Stéphane Recognier. Bonjour Maïa Loquet. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait maintenant une semaine que certaines écoles et universités françaises sont le théâtre d'actions d'étudiants contre la guerre à Gaza. L'occupation de Sciences Po a été votée hier soir, l'école sera fermée aujourd'hui. L'Institut de journalisme de Lille est bloqué. D'autres écoles et universités connaissent des blocages. Est-ce que votre université est concernée ? Non, notre université n'est pas concernée et je dirais que pour prendre l'exacte mesure des choses, la situation aujourd'hui, c'est effectivement la reconduite du mouvement à Sciences Po qui dure depuis quelques jours dans des antennes en région également de Sciences Po, des actions de blocage dans quelques écoles et instituts d'études politiques en province, mais la très grande majorité des universités ne sont pas touchées, en dépit de quelques rassemblements ici ou là, mais qui ne conduisent pas... Des blocages à Grenoble qui sont prévus cet après-midi, il y a eu Montpellier hier. Voilà, mais des blocages ou des rassemblements qui ne conduisent pas nécessairement à des blocages, qui sont des actions de présence, on va dire, ou de témoignage, mais qui ne conduisent pas nécessairement à des blocages. Et je crois qu'il faut s'en réjouir, parce que ce type d'action, comme toujours, la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la part d'une minorité d'étudiants, très faible parfois, qui, en définitive, empêche l'immense majorité des étudiants de travailler, d'étudier, etc., etc. Et donc, on a toujours, mais ce n'est pas un débat qui est très nouveau, cette opposition entre une minorité qui bloque et une immense majorité qui souhaite continuer. Et avec peut-être aussi la crainte que ce mouvement devienne incontrôlable. Il y a 6 étudiants aujourd'hui qui ont annoncé entamer une grève de la faim. Il y aura un rassemblement à 14h au Panthéon qui va permettre peut-être aussi de mesurer l'ampleur du mouvement. Est-ce qu'il y a cette crainte qu'ici et là, ce mouvement devienne incontrôlable? C'est toujours le problème de ces mouvements. Et ce mouvement-là a une spécificité par rapport au mouvement étudiant traditionnel, si je puis dire, c'est que ce mouvement n'est pas lié à une revendication étudiante, à une question liée à la cause étudiante, à la vie étudiante, aux études ou à la vie professionnelle des étudiants. On se souvient du mouvement anti-CPE en 2006. Là, nous avons un mouvement qui est étranger à la vie d'un étudiant et à la condition étudiante, ce qui le rend tout à fait spécifique et ce qui peut-être fait courir et peser un risque particulier sur les conditions dans lesquelles il se déroule. Qui inquiète en tout cas la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle vous a convié à une visio hier, vous, tous les responsables d'université. Elle vous demande, je cite, d'utiliser l'étendue la plus complète des pouvoirs que vous confère le Code de l'éducation. Ça veut dire quoi ? Les présidents d'université, ils ont la charge et même, je dirais, l'obligation, parce que c'est notre mission, d'organiser et de favoriser le débat et le débat contradictoire au sein des établissements. Les universités sont un lieu de débat et doivent rester un lieu de débat, c'est fondamental. Elles ne doivent pas, surtout, être les premiers instruments de la régression de la liberté d'expression. Et ça, j'y insiste beaucoup parce qu'on perd de vue cet élément-là. Il ne faut pas que les universités deviennent des instruments de régression de la liberté d'expression. Mais donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est prêt à faire entrer les forces de l'ordre en cas de blocage ? Il faut que nous organisions le débat, que nous favorisions le débat, mais avec 2 limites. D'abord, faire en sorte que ne soient pas tenus dans le cadre de ces débats des propos qui tombent sous le coup de la loi. Et lorsque les propos tombent sur le coup de la loi, nous avons un arsenal de moyens qui nous permettent de les signaler au procureur de la République, d'engager des poursuites disciplinaires, de signaler également un certain nombre de faits au ministère de l'Enseignement supérieur. Et les présidents, dans ces cas-là, n'ont pas la main qui tremble. Je dirais que nous n'avons pas attendu que la ministre nous le demande pour mettre en œuvre ces moyens-là, même si, naturellement, la ministre a eu raison de rappeler l'importance des moyens dont nous disposons. Donc ça veut dire que là, si on vous sollicite pour organiser un débat dans votre université, vous êtes tout à fait prêt à l'organiser. Dès lors que ce débat se déroule dans des conditions sereines et qu'aucun propos qui tombe sous le coup de la loi n'est tenu, naturellement, il faut que ce débat ait lieu. Parce qu'il y a une deuxième limite que vous signalez à juste titre, c'est qu'il faut que ce débat et ces débats puissent se dérouler dans des conditions de sérénité suffisantes. Le débat, oui, un débat violent, la violence, non. Donc, il faut impérativement que nous, présidents d'université, nous mettions en œuvre les moyens qui permettent à ces débats de se tenir dans des conditions de sécurité et de sérénité satisfaisantes. Et si ce n'est pas le cas, et si nous avons des craintes suffisantes, nous laissons croire que ce débat ou ces débats vont se dérouler dans des conditions qui ne sont pas
satisfaisante, nous avons la possibilité, effectivement, d'interdire, c'est un autre des moyens dont nous disposons, d'interdire ces rassemblements ou ces débats. 2 questions rapides. Certains étudiants, Sciences Po par exemple, demandent à l'institution de revoir ses partenariats avec les universités israéliennes, ce qu'elle refuse. Est-ce qu'elle a raison, la direction, de refuser de revoir ses partenariats ? Je laisse la direction de Sciences Po, évidemment, prendre position pour ce qui concerne l'école, mais de manière générale, je dirais que la situation actuelle ne doit pas conduire les universités à réviser de manière générale leur position vis-à-vis de leur partenariat avec Israël. C'est très clair. Nous avons un sujet qui est différent et donc il faut maintenir le contact. Je dirais que la rupture de ces partenariats universitaires, c'est la dernière option lorsque la situation dégénère vraiment. Ce que pose comme question cette situation, c'est aussi est-ce qu'une université doit se positionner sur les conflits et sur les enjeux politiques ? Non, une université ne doit pas se positionner sur les conflits et les enjeux politiques parce qu'il y a un principe très fort qui est le principe de neutralité du service public. Ce principe de neutralité du service public qui est constitutionnellement protégé et qui empêche l'institution en tant que telle de prendre une position politique, religieuse ou autre. Donc il faut maintenir ce principe de neutralité. Nous avons la nécessité de préserver la liberté d'expression, je l'ai dit, qui est une des libertés les plus importantes dans une démocratie libérale, mais cette liberté d'expression ne doit pas conduire l'institution en elle-même à adopter une position politique ou autre. Ce matin sur France Info, la ministre de l'Enseignement supérieur parle d'une minorité d'étudiants qui sont électrisés par la France insoumise, qui utilise ça à des fins électoralistes. Alors ça, c'est un autre sujet. Et je voudrais aussi insister sur ce point qui est très important, c'est l'instrumentalisation des universités. Il y a plusieurs manières d'instrumentaliser les universités et le débat actuel et la situation actuelle aussi traduit une forme de ras-le-bol des présidents d'université à l'égard d'un personnel politique qui parfois méprise les universités ou piétine les universités. Toute la classe politique est Non, concernée ? je ne dis pas toute la classe politique, mais certains hommes politiques. Lorsque j'entends un homme politique, Bruno Retailleau par exemple, dire que les présidents d'université font preuve de complaisance à l'égard des propos antisémites, c'est une forme d'instrumentalisation de l'université. Les présidents d'université n'ont pas la main qui tremble à l'égard des propos antisémites. Lorsque Jean-Luc Mélenchon compare un président d'université à un dignitaire du Troisième Reich parce qu'une conférence a été annulée à l'université de Lille, c'est une instrumentalisation et une forme de mépris des universités. Lorsque des élus de la ville de Paris me demandent, par voie de presse interposée et par Twitter interposé, d'interdire une conférence sans prendre contact avec l'université et avec son président, c'est une forme de mépris de l'université. Conférence qui aura lieu lundi avec les autrices du livre Transmania, Dora Buteau, Marguerite Stern, livre accusé d'être transphobe. Donc vous maintenez cette La conférence sera maintenue au titre de la liberté d'expression, avec les limites que j'ai fixées, c'est-à-dire pas de propos transphobes, et s'il y en a, ils seront poursuivis. Ça, je n'aurai pas la main qui tremble là-dessus, je serai intransigeant. Et nous avons fait en sorte également que la conférence se déroule dans des conditions de sécurité et de sérénité suffisantes, bien sûr. Merci Stéphane Braconnier.